Bonjour à tous, merci pour la présidence. On va continuer aujourd'hui notre parcours dans les psaumes. On est dans le 5e livre, on prend un petit pas de recul. La semaine dernière, on avait fait le psaume 132 avec James. Et là, on revient au psaume 110. Et essayez de vous rappeler, ça fait quelques semaines déjà, on avait lu le psaume 107, donc c'est avec Clément qu'on avait étudié ça, qui était un peu la réponse à la prière des exilés, qui était au psaume 106. Et dans ce psaume, on voyait que malgré les différentes situations de détresse, l'Éternel délivrait son peuple à chaque fois. Et on avait ce refrain qui suit d'ailleurs dans tout le 5e livre. « Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Mais on voyait aussi que dans ce psaume, la délivrance du peuple annonçait quelque chose de plus grand. Ce n'est pas seulement le retour de l'exil, mais en fait, il annonçait un nouvel exode, une libération des captifs, la délivrance de la mort, la délivrance de la maladie, la guérison, l'abondance et aussi la fin de l'injustice. Mais pour que cela se réalise, il faut un roi qui soit plus grand que David. Il faut un intercesseur qui soit plus efficace que Moïse. En fait, il faut une solution durable aux ennemis et au péché. Le péché qui était en fait la cause de l'exil et la cause de cette crise que traversait le peuple. Et alors, je pense que cette solution va trouver sa réponse notamment dans 4 psaumes du 5e livre, dont le psaume 110 qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, prenons le psaume 110. Si vous n'avez pas de Bible, peut-être que quelqu'un peut distribuer des Bibles. Vous pouvez lever la main. Ça vous aidera à suivre. Psaume 110, c'est à la page 405, si vous avez la Bible blanche comme ça. Psaume 110. Psaume de David. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche, et c'est pourquoi il relève la tête. Verset 1. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur. Ou littéralement, Yahweh a déclaré à mon Adonai. Yahweh a déclaré à mon maître. David, qui est l'auteur de ce psaume, on le voit au tout début du psaume, commence par cette phrase. Et vous êtes peut-être posé la question, qui est ce Seigneur ? Et vous avez raison de vous poser la question, qui est ce Seigneur à qui l'Éternel parle ? Parce que c'est de l'identité de ce Seigneur que va dépendre notre bonne compréhension de tout ce psaume. Alors, qui est ce Seigneur ? Est-ce que c'est David ? Est-ce que c'est le fils de David ? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? En fait, on a la réponse dans la Bible, et ce verset d'ailleurs est le plus cité dans le Nouveau Testament, de tout l'Ancien Testament, c'est le plus cité. Et on va prendre juste 2 passages dans Matthieu chapitre 22, pas besoin de le prendre. Mais Jésus demande aux pharisiens de qui le Messie est le fils. Et ce à quoi les pharisiens répondent, parce qu'ils connaissent la loi, ils connaissent la Bible, de David. Mais alors Jésus cite ce verset du psaume et dit ceci. « Mais si donc David l'appelle mon Seigneur,
comment peut-il être son fils? Et oui, c'est logique. Si c'est le fils de David à qui il parle, pourquoi David l'appellerait mon Seigneur? Et en acte 2, on a une réponse encore plus précise. Pierre, lors de son discours à la Pentecôte, va citer cette même partie du psaume pour montrer que le Seigneur dont il est question, ce n'est pas David, mais c'est bien le Messie qui a été crucifié, c'est Jésus. Et en fait, il me semble que c'est essentiel de préciser ça, parce que là, les paroles que David nous rapporte dans ce psaume, ce n'est pas des paroles qui s'appliquent d'abord à David et qui annoncent dans une seconde réalité les réalités messianiques, comme on peut le voir dans plusieurs psaumes. Mais là, David parle plutôt en tant que prophète. Il nous transmet les paroles qui viennent directement de Dieu. Les déclarations qu'on a ici, ce sont des paroles d'une conversation au sein même de la Trinité. Le Père s'adresse au Fils. Il s'adresse directement à ce Messie, à ce Fils qui est bien supérieur à David. Et je vous propose qu'on creuse ensemble ces deux déclarations. On a une déclaration au verset 1 et une déclaration au verset 4. Première déclaration, verset 1. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Et ce sera la première partie de ma prédication. Le Messie est roi. Il est le grand roi du psaume 2, qui un jour dominera sur tous ses ennemis. Et on voit ici que Jésus, après sa mort et sa résurrection, a été élevé par Dieu et qu'il s'est assis à sa droite. Et peut-être qu'avec cette image, on peut penser peut-être que Jésus est un peu passif, qu'il est assis à la droite et qu'il regarde le Père qui règne sur la création. Mais je ne pense pas que c'est ce que le psaume dit. Et si un jour le Fils va venir établir son règne absolu, en attendant, il règne avec le Père sur la création et il a déjà toute autorité. Et les versets qui suivent, versets 2 et 3, nous donnent un peu des détails sur l'établissement de ce règne. C'est un peu comme des commentaires de la déclaration au verset 1. Au verset 2, on voit que son règne se fera depuis Sion. C'est de là qu'il étendra le sceptre de sa puissance. Et vous voyez ici peut-être les parallèles avec le psaume 2, qui annonçait déjà ce roi à venir, qui était établi sur Sion et qui dominait avec un sceptre de fer. Et verset 3, on voit que ce roi va rassembler son peuple. Tout son peuple viendra à lui avec ardeur. Peut-être vous avez une traduction avec volonté. En tout cas, son peuple ne sera pas forcé, mais il sera enthousiaste et il attend la venue de son roi. Mais pour l'instant, au verset 1 à 3, on voit que ce n'est pas encore établi. Dieu n'a pas encore fait des ennemis de son roi son marchepied. Et dans le verset 2, Dieu parle au futur. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Et en fait, si on fait un peu attention, on voit que ce déroulement sur le règne continue au verset 5 et 7. Regardez, au verset 5, on va voir concrètement ce que ça va donner quand le roi va établir son règne. Le jour de sa colère, verset 5, quand le jour de sa colère arrivera, ses ennemis, les chefs, les rois de la terre, tous seront écrasés, brisés. Personne ne pourra lui résister. Et on continue au verset 6. Il exerce la justice parmi les nations. Quand le roi va venir, il va rendre son jugement. Mais qu'est-ce qui se passe quand le roi parfait rend son jugement, quand il va exécuter sa justice parfaite? Fin du verset 6. Tout est rempli de cadavres. Oui, le roi ne laissera pas le mal impuni. Tous les coupables seront jugés. Et quand on lit ça, on peut peut-être être interpellé par notre vision de Jésus. Est-ce qu'on a souvent cette image de Jésus comme un grand roi qui domine sur toute la création? Là, on est à l'approche de Noël.
Peut-être que vous avez commencé à faire la crèche de Noël et que vous avez placé le petit Jésus dans sa crèche. Ou alors vous attendez le 24 à minuit pour mettre le petit Jésus. Et peut-être on a cette image de Jésus. C'est le petit Jésus. Ou peut-être qu'on a cette image en tête qui est le Messie comme martyr, souffrant, pendu sur la croix. Et ces images sont vraies, et on doit vraiment se rappeler que Jésus a souffert de son humanité, c'est vraiment important. Mais on ne doit pas oublier que ce Jésus, que ce petit Jésus dans la crèche, ou que ce Jésus pendu à la croix, c'est Jésus lors de son humiliation la plus totale. Il n'est pas resté sur cette croix, il a été élevé et maintenant il règne au-dessus de tout de manière glorieuse. Tout lui a été soumis et il va revenir pour juger les nations. Et là, c'est cette vision de Jésus que ces versets nous montrent. Et alors, face à ce portrait de ce roi qui revient juger, on devrait être effrayé. Si Jésus revient juger le mal, comment moi, pécheur, je peux échapper à sa colère? Qui peut espérer faire partie de son peuple plutôt que d'être compté parmi ses ennemis? Et même on peut se poser la question, où est le Jésus plein d'amour? S'il sait que c'est impossible pour nous d'être justes, pourquoi alors il nous condamne? C'est trop sévère. Et je crois que ces questions trouvent leur réponse dans la deuxième déclaration, au verset 4. Verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Et ce sera la deuxième partie de ma prédication. Le Messie est prêtre. En plein milieu de son développement sur le règne de ce roi, le psalmiste nous rapporte une deuxième parole de l'Éternel. Et peut-être vous dites, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et pourtant, elle a toute son importance. Et on a même cette formule que Dieu utilise qui souligne justement cette importance. L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas. Alors pourquoi cette déclaration? On va creuser ensemble sa signification. Et d'abord, on peut reprendre ce qu'était le rôle de prêtre dans l'Ancienne Alliance. La fonction de prêtre avait été instituée par Dieu durant l'Exode, après que le peuple d'Israël ait été libéré d'Égypte. C'était dans le tabernacle que Dieu était présent parmi son peuple, et Dieu avait consacré, avait mis à part les prêtres, qui étaient la tribu des Lévites, Aaron et ses descendants, pour servir comme prêtres dans le tabernacle. Les prêtres étaient l'intermédiaire, étaient le médiateur entre Dieu et les hommes. Ils permettaient à Dieu de résider parmi son peuple. Et parmi eux, seul le grand prêtre, dont le premier était Aaron, pouvait une fois par an entrer dans le lieu très saint du tabernacle, là où Dieu était, et il représentait le peuple, et il offrait un sacrifice d'expiation pour tous les péchés du peuple. Mais ce service devait être effectué et devait être perpétré année après année, de génération en génération, pour que les péchés du peuple soient continuellement couverts. Et maintenant, peut-être la plus grande question que vous avez, c'est qui Melchisédek? J'ai entendu une prédication où la personne disait « Melchi ». Et je vous propose de regarder ensemble dans Genèse, chapitre 14, au verset 17. Genèse, chapitre 14, verset 17, la page 10 de la Bible blanche. Ici, dans ce passage, le neveu d'Abraham, Lot, a été fait prisonnier par un roi, Kédorlaomer. Ce roi avait fait une alliance avec plusieurs rois pour s'emparer de plusieurs territoires, dont la ville de Sodome, où Lot habitait. Et c'est comme ça que Lot a été prisonnier.
Et c'est pour ça que Abraham va aller combattre ce roi. Et on va lire verset 17. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà tout ce qu'on sait de Melchisédek. Sa seule apparition dans toute l'histoire biblique. Alors pourquoi ce personnage est important ? Est-ce que ce personnage est vraiment important ? Eh bien oui. Et en fait, il est si important que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dédie même un chapitre entier pour parler de son importance. Et d'ailleurs, on n'aura pas le temps de lire tout l'Épître aux Hébreux, mais je vous invite durant la semaine à lire les chapitres 4 à 10 de la lettre aux Hébreux, qui développent ce sujet de prêtre et de Melchisédek. Mais alors voilà ce qu'on sait. D'abord, son nom, Melchisédek, signifie littéralement roi de justice. On sait qu'il était roi de Salem, et ça signifie littéralement roi de paix. Et on peut aussi ajouter que Salem, ce serait en fait l'ancien nom de Jérusalem, Jérusalem. On voit aussi que Melchisédek bénit Abraham, et que c'est Abraham qui lui donne la dîme de tout, qui donne une partie de toute sa fortune. Et le fait que ce soit Melchisédek qui bénisse Abraham, et que ce soit Abraham qui donne la dîme à Melchisédek, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que cela montre bien la supériorité et l'importance de Melchisédek par rapport à Abraham. Mais surtout, on voit que Melchisédek est roi et en même temps prêtre du Dieu Très-Haut. Et c'est en ça particulièrement qu'il préfigure le Messie. Parce qu'en fait, être roi et prêtre, à l'époque de David, c'était juste impensable. Les rois étaient issus de la tribu de Juda, les descendants de David, et les prêtres issus de la lignée des Lévites, les descendants d'Aaron. Alors selon la loi, les rois ne pouvaient pas être prêtres. Et en fait, à chaque fois qu'un roi a essayé d'être prêtre, ça s'est mal terminé. On voit dans le livre des Chroniques que le roi Osias, alors que c'est un roi qui devient puissant, la parole nous dit que son cœur se remplit d'orgueil et qu'il entre dans le temple pour y brûler des parfums, ce que les prêtres étaient censés faire. Alors les prêtres lui disent « Non, mais tu n'as pas le droit, tu n'as pas été consacré pour ça. » Mais Osias s'entête, et au moment où il prend le parfum dans la main, immédiatement l'Éternel le frappe de la lèpre, et il restera lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Mais alors, comment ce Messie peut réunir les deux fonctions ? Comment il peut être roi et prêtre en même temps ? Et bien en fait, il nous faut un roi qui soit issu de la lignée de Juda, descendant de David, et aussi un prêtre, mais pas descendant des Lévites, mais qui soit établi par Dieu lui-même à la manière de Melchisédek, qui lui était prêtre en fait bien avant que Dieu institue le sacerdoce ou la fonction de prêtre. Et celui qui réunit parfaitement ces deux fonctions, de roi et de prêtre, c'est Jésus. Et en fait, on a même vu que sa royauté était bien supérieure à celle de David, et son ministère de prêtre, lui aussi, est en tout point supérieur au ministère de prêtre de la lignée d'Aaron. Pourquoi ce ministère de prêtre est supérieur ? La première raison, c'est que Jésus est parfait. Là où les prêtres devaient faire des sacrifices pour leurs propres péchés, pour ensuite se présenter devant Dieu, Jésus, lui, n'a pas connu le péché. Il était totalement homme, mais il a obéi parfaitement à la loi, donc il n'a pas besoin de sacrifice pour pouvoir entrer dans le lieu très saint. En fait, c'est le seul homme parfaitement qualifié pour se présenter devant le Dieu 3 fois saint.
Deuxième raison, c'est que le sacrifice que Jésus a offert, lui aussi, il était parfait. Les prêtres, eux, offraient le sang d'animaux, mais ça leur procurait une pureté rituelle, une pureté extérieure pour qu'ils fassent leur fonction, qu'ils fassent leur ministère de prêtre. Mais Jésus s'est offert lui-même comme une victime sans défaut. Il a donné son propre sang qui couvre tous nos péchés. Et si nous plaçons notre foi en lui, on n'a pas seulement une pureté extérieure, mais notre conscience est lavée, nous sommes purifiés de toute souillure. Et enfin, la troisième raison pour laquelle le ministère de Jésus comme prêtre est bien supérieur, c'est que ce prêtre est vivant et que son sacrifice a été fait une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de s'offrir plusieurs fois, comme faisaient les prêtres, année après année, pour continuellement couvrir le péché. Son sacrifice est valable une fois pour toutes et pour toujours. Un sacrifice qui couvre toutes nos fautes. Et Jésus est pour toujours à la droite du Père, dans le véritable tabernacle, et c'est de là qu'il intercède pour nous. Pour ça, je vous propose de lire Hébreux chapitre 7, au verset 26. Hébreux chapitre 7, au verset 26, page 791. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment, prononcée après l'instauration de la loi, ici on parle du psaume 110, cette parole-là, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. On continue au chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit le service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Rendons-nous compte à quel point cette parole de Dieu, prononcée plus de 1000 ans avant l'arrivée de Jésus, est puissante. Elle change tout pour nous. Nous étions tous jugés coupables devant Dieu, destinés à sa colère. Notre péché réclamait une punition. Devant ce roi parfaitement juste, personne n'était qualifié pour pouvoir faire partie de son peuple. On était tous considérés comme ses ennemis. Mais Dieu, dans son immense compassion, avait déjà prévu une solution pour nous. Sachant que nous pourrions jamais satisfaire à ses exigences, le Fils s'est donné lui-même comme sacrifice parfait. Alors oui, il est bien la seule solution au péché. Alors, quand Jésus reviendra dans sa gloire pour juger le monde, dans quel camp nous serons? Dans quel camp tu seras? Et si aujourd'hui tu penses que tu es en règle avec Dieu parce que tu es quelqu'un de bien, parce que tu n'as jamais commis de trop grands péchés, parce que tu respectes bien la loi, parce que tu as une bonne moralité, désolé, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux même essayer de faire de ton mieux pour aider les gens autour de toi, vendre tout ce que tu as, le donner aux pauvres, dédier ta vie à travailler pour une cause sociale. Tu peux aller à l'église autant de fois que possible, ce sera toujours insuffisant. Tout ce que nous pouvons faire ne sera jamais suffisant pour effacer la dette que nous avons envers Dieu. La seule manière d'être réconcilié avec Dieu, c'est de mettre sa confiance en Christ
d'accepter que le roi de notre vie, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Jésus. Et c'est uniquement par son sacrifice que nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Et c'est comme ça qu'on peut être appelé ami de Dieu. Et c'est ça le message central de la Bible qu'on retrouve dans ce psaume. Par Jésus, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Mais alors, pour nous, qui peut-être avons déjà placé notre confiance en Jésus, je pense que ces versets doivent aussi nous interpeller. Cette vérité de ce roi qui est en même temps prêtre doit aussi nous parler. Le fait que Jésus est auprès du Père et qu'il intercède pour nous, ça doit changer, je pense, notre attitude quand on s'approche de Dieu. Comment je m'adresse à Dieu lorsque j'ai péché? Est-ce que des fois j'essaye quand même de marchander avec Dieu, de le convaincre de me pardonner? Je veux quand même lui prouver que je suis digne, qu'il ne s'est pas trompé quand il m'a choisi, que j'en vaux la peine parce que je peux changer. Ah Seigneur, j'ai encore eu des pensées impures aujourd'hui, cette semaine, mais à partir de demain, je te promets que ça ira mieux, je vais faire des efforts. Et là, bon, je suis tombé parce que je suis tombé sur une vidéo, mais je suis tombé par hasard sur cette vidéo, là, j'ai pas eu de chance aussi. Et Seigneur, je sais que je continue à être grossier, mais en vrai, je me suis amélioré. L'année dernière, j'en disais au moins 2 fois plus. Et puis en plus, tu peux comprendre, c'est compliqué en ce moment au travail avec mes collègues. Donc voilà, tu comprends, c'est difficile de tenir. Et puis regarde, à côté quand même, je suis fidèle. Je me suis engagé à l'école du dimanche. Je suis allé 2 fois au groupe de maison. Alors franchement, s'il te plaît, pardonne-moi. Ou alors peut-être que c'est plutôt l'inverse. On n'essaye pas de marchander, mais on se culpabilise et on se dit non, je ne suis pas assez bon pour mériter le pardon de Dieu. Là, ça fait trop de fois que je pêche. Et à un moment donné, il va me dire stop, j'arrête, ça sert à rien. Mais si on fait ça, je pense qu'on retourne dans un système de mérite. On oublie que le sacrifice pour le pardon de nos péchés, il est déjà pourvu. Nous n'avons plus besoin de gagner la faveur de Dieu, pas besoin d'essayer de faire pencher la balance ou de camoufler nos fautes, d'arrondir les angles pour essayer d'avoir son pardon, que Dieu nous soit favorable. Mais on a déjà un grand prêtre qui est auprès de Dieu et qui intercède pour nous. Et ça veut dire que quand on se présente devant Dieu, quand Dieu nous regarde, il nous voit à travers son Fils. Il nous considère comme saints. Et là où le diable veut nous accuser, pointer le doigt vers nos faiblesses, en nous répétant que nous ne sommes pas assez bons et qu'on a encore échoué, Jésus nous dit « c'est bon, c'est réglé, j'ai payé ta dette ». Alors lorsque je pêche, que je me repens de manière sincère, je peux m'approcher de Dieu avec l'assurance qu'il me purifie. Non parce que je le mérite, mais parce que Jésus est le grand prêtre qui, lui, a pourvu au sacrifice. Et avant de terminer, je vais lire quelques versets qui se situent dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Et regardez au verset 22 ce qu'il dit ensuite. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quelle merveilleuse assurance nous avons en Christ. Et cette assurance ne doit pas nous faire nous déresponsabiliser,
faut qu'on se dise, bon, quoi que je fasse, de toute façon, Jésus va me pardonner, donc c'est OK. Mais au contraire, quand on comprend la grâce qu'on a de pouvoir s'approcher du Dieu 3 fois saint, parce que Jésus a payé le prix, ça doit nous pousser à agir conformément à sa volonté, à mettre tous nos efforts pour lutter contre le péché et pour témoigner de cet amour autour de nous. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole qui, déjà en avance, avait prévu cette solution pour le péché au travers de Jésus, le roi parfait, le roi qui est prêtre. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse prendre conscience de tout ce que ça veut dire dans notre marche avec toi tous les jours, qu'on puisse garder cette assurance que Jésus est auprès de toi, que c'est lui qui a payé le prix pour nous et que grâce à lui, nous avons directement accès à toi. Et que lorsqu'on pêche, on puisse venir avec toi avec assurance que tu pardonnes nos péchés et que ça nous pousse non pas à continuer à agir selon notre chair, mais selon ta volonté. Mais Seigneur, merci pour ce sacrifice parfait qui nous donne accès à toi. En ton nom, amen.